cheminer chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveiller de ce qu'elles disent. En toute hypothèse, la première épître aux Thessaloniciens est la plus ancienne lettre que nous possédions de Paul et du christianisme primitif. Elle constitue donc un témoignage exceptionnel sur la vie des premières communautés chrétiennes fondées par Paul, sur la théologie de l'apôtre, les traditions qu'il véhicule, les premières réponses qu'il apporte aux questions nouvelles. L'épître commence dans l'action de grâce et Paul peut féliciter les Thessaloniciens qui se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable. L'axe du discours en cette première lettre est d'ores et déjà cette parole qu'il adresse aux païens et dont il exige qu'elle soit reconnue pour ce qu'elle est en vérité, la parole de Dieu. Mais si Paul a eu ainsi le souci d'écrire aux Thessaloniciens, c'est aussi parce que quelques ombres au tableau justifiaient une petite mise au point. Les Thessaloniciens attendent avec beaucoup de confiance, mais avec un peu trop d'impatience, le retour du Christ et la résurrection finale. Cette espérance les aide à accepter la persécution dont ils sont victimes, mais plusieurs frères sont morts déjà. Que vont-ils devenir? Auront-ils droit aussi au triomphe qui accompagne le retour du Christ? Les survivants sont donc inconsolables. Première mise au point, redonner l'espérance au sujet de ceux qui sont partis et qui sont déjà dans le Seigneur. Cela entraîne à calmer un peu l'impatience des chrétiens tout en les encourageant à rester fidèles dans la persécution. Paul affirme, à l'occasion de cette première lettre, que la vie du croyant est située entre l'action passée de Dieu, qui a ressuscité son Fils d'entre les morts, et l'action future de ce même Dieu, qui ressuscitera les morts en Christ et amènera les croyants à la pleine communion avec lui. Le présent étant qualifié essentiellement comme accueil et mise en œuvre du don de l'Esprit Saint. Dieu nous a destinés à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, nous vivions unis à lui. Dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5.